Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du 8e Perek. Mishnah Chet, Balaem Yain, la Mishnah nous parle du cas de celui qui a fini de manger. Et Balaem Yain, la Hamazon, on le rapporte, un verre de vin, la Hamazon, après avoir mangé. Ven Sham Otokos, et il n'y a que ce verre. C'est-à-dire il n'y a pas un deuxième verre pour pouvoir faire le Birkat Hamazon sur un kos. Bet Shammai nous disent Mevarech ala yain, varkar mevarech ala Hamazon. Bet Shammai nous disent le Birkat Hamazon n'exige pas un kos, un verre de vin, donc il pourra, s'il veut boire le vin maintenant, avant le Birkat Hamazon, et ensuite dire le Birkat Hamazon sans verre de vin. Varkar mevarech ala Hamazon, il dira la bracha sur ce qu'il a mangé. Alors que Bet Hillel nous disent non. Mevarech ala Hamazon, varkar mevarech ala yain. Il devra d'abord dire la beracha à l'Amazon sur ce qu'il a mangé, c'est-à-dire le Birkat Hamazon. Et ensuite il dira la beracha sur le vin. C'est-à-dire que d'après Bet Hillel, il gardera ce verre pour le Birkat Hamazon, pour qu'il puisse faire la beracha du Birkat Hamazon sur un kos. Et donc ensuite, il dira la bénédiction sur le vin et il pourra boire le vin. Donc le fond de la marloquette ici entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce que le Birkat Hamazon exige un verre de vin? Est-ce qu'on doit prendre un verre de vin pour faire le Birkat Hamazon? La Mishnah termine en disant Onim Amen Achar Israël Amevarech. Lorsqu'un Israël, un juif, dit une bénédiction, on répondra Amen. Quel est le chidouche? Bien sûr qu'on doit répondre Amen. Le chidouche, c'est que même si on n'a pas entendu le nom d'Hachem, on a entendu la fin de la beracha, on entend dire Amotzi lechem min haaretz, juste boré peri haetz, on répond Amen. Puisqu'on est sûr qu'il a certainement donc dit avant Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, qui s'était adressé à Kadosh Baruch Hu, donc on pourra répondre Amen. Mais après la beracha d'un kouti, En onim amen achar hakouti amevarech ad sheyishma kol haberacha. Si c'est un kouti qui dit la beracha, on ne pourra pas répondre Amen tant qu'on n'a pas entendu toute la beracha. Peut-être que le kouti ne s'est pas adressé à Kadosh Baruch Hu. Comme nous l'avons vu déjà plus haut dans le début du 7e Pérek, les Koutim, c'est un peuple qui venait de Kouta, que le roi de Ashur avait amené dans la région de Shomron, et les lions attaquaient les Koutim se sont convertis. Nous avons une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'était une conversion sincère ou pas? Même d'après celui qui pense que la conversion des Koutim était une conversion sincère et donc ils ont le statut de juifs, malgré tout, par la suite, les Chachamim ont découvert qu'ils avaient une Avodah Zara Dmut Yona, c'est-à-dire une statue d'une colombe sur la montagne Har Gerizim. Et ils pratiquaient la Avodah Zara, donc on les soupçonnait aussi de ne pas dire la beracha à Kadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem, mais de s'adresser aux Avodah Zara, aux idoles. Donc c'est pour cela qu'on ne répondra Amen que si on a entendu toute la beracha. Dans les Mefarshim, il est rapporté que si l'homme qui prononce la beracha est un apikoros, c'est-à-dire un homme qui ne croit pas, même dans le cas où on a entendu toute la beracha, on ne répondra pas Amen. De même, si c'est un enfant qui répète la beracha pour apprendre, on ne répondra pas Amen, sauf si c'est un enfant à qui on apprend à dire une beracha au moment où il mange. Là, dans ce cas-là, on répondra Amen sur sa beracha. Nous avons terminé le 8e Pérek, on se retrouvera pour le début du 9e Pérek la prochaine fois.